Coucou et bienvenue sur ma chaîne Maïcha Mazori. Cette vidéo sera consacrée à la religion des Akans. Les Akans représentent un groupe ethnique vivant principalement au Ghana et en Côte d'Ivoire, mais on retrouve aussi les Akans au Togo. Les Akans sont divisés en plusieurs sous-groupes. Par exemple, il y a les Baoulés et les Agnis en Côte d'Ivoire et les Ashanti du Ghana. Aujourd'hui, la majorité des Akans est chrétienne. Par contre, on retrouve des traces de la religion originaire dans la croyance chrétienne des Akans. Je me souviens que dans les contes que ma grand-mère chrétienne Akan me racontait, l'araignée jouait un rôle central. Et dans la croyance des Akans, l'araignée est une figure de sagesse. Et certains même pensent que l'araignée fait partie du Dieu créateur. La religion des Akans a connu plusieurs influences de d'autres religions et d'autres cultures et elles diffèrent d'un groupe à un autre. Donc aujourd'hui, je vais te présenter seulement quelques lignes principales. Nyame, aussi appelé Nyankopon, Nyan ou Odamakoma, est le Dieu suprême, le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur et omniscient. C'est un Dieu bienveillant, éloigné et distant qui n'interagit pas avec les humains. Le Dieu des Akans n'a pas de corps solide, il est plutôt une sorte d'énergie omniprésente. Il est donc impossible de le représenter. Puisque Dieu est partout, on ne lui construit pas de temple. Nyame est accompagné d'une femme, Ngame. À l'origine, les deux sont d'égale importance. Mais progressivement, lors de la colonisation, le rang masculin l'emporte sur son pendant féminin, devenu Azazeya, parfois décrite comme épouse de Nyame. Azazeya est déesse de la terre et de la fertilité agricole. Ya est le nom d'une femme née en jeudi, alors le jeudi est un jour férié selon le calendrier Akan. Pour certains Akans, la déesse de la terre est appelée Azaze Afua. Afua est le nom d'une femme née le vendredi, alors c'est vendredi le jour férié. Dans la croyance des Akans, les ancêtres continuent de vivre sous une autre forme d'existence. Ils sont les intermédiaires entre le Dieu suprême et les humains. La qualité d'ancêtre n'est pas accessible à tous. Il faut avoir vécu une vie exemplaire, vieillir, avoir des enfants, car avoir des enfants est considéré comme mission de vie. De plus, il faut une mort naturelle. Les Akans croient que les ancêtres ont besoin de nourriture et de boissons dans le monde des esprits, donc on leur fait des offrandes. Les ancêtres s'engagent en faveur des vivants. Les vieilles personnes jouissent d'un grand crédit car ils se rapprochent le plus des ancêtres. Il existe de nombreux dieux mineurs appelés Abosom qui assistent les humains sur Terre. Ils reçoivent leur pouvoir du Dieu créateur et entrent en contact avec le monde sur une forme naturelle. Ils peuvent prendre la forme d'arbres, de pierres, de montagnes ou d'animaux. Ils sont au-dessus des humains, mais en dessous des ancêtres. Bonsam se rapproche le mieux de la notion du diable. Bonsam décrit un état d'esprit malveillant. La mauvaise foi constitue donc le diable. Il n'existe pas de personnification du diable, alors les Akans n'ont pas de concept de paradis ni d'enfer. L'être humain est composé de son corps et de son esprit. L'esprit continue de vivre après la mort du corps. En cas de maladie, le corps est soigné aussi bien que l'esprit, comme on croit que les maladies peuvent avoir leurs origines dans l'esprit. L'esprit est constitué de 4 éléments. Le premier élément est Okra. Okra est la partie divine de l'être humain. Après la mort du corps, Okra retourne chez Dieu et Dieu peut décider de renvoyer le même Okra plusieurs fois sur terre. On retrouve donc le principe de la réincarnation. Les animaux par contre ne sont pas dotés d'Okra. La deuxième partie de l'esprit est le Zunzum. Zunzum est principalement responsable des traits de caractère et de la morale. Il peut être faible ou fort.
Il peut aussi changer au long de la vie. Zun Zun peut se détacher du corps pendant le sommeil et apparaître dans le rêve des autres. Le Zun Zun constitue aussi la surface d'attaque pour la sorcellerie. La meilleure protection contre la sorcellerie est donc un Zun Zun puissant. Lorsqu'une personne est malade, le Zun Zun est aussi soigné. Avant les soins, il faut se confesser pour se soulager. Les Akans croient que les pensées négatives telles que la haine ou la jalousie rendent malade. La troisième partie de l'esprit est un taureau. Un taureau est héréditaire, l'enfant l'obtient de son père. Jusqu'à l'âge de puberté, l'enfant a le taureau de son père, puis développe son propre à l'âge pubétaire. Mais le taureau du père ne perd jamais son influence sur l'enfant. Pour les Akans, un taureau est le lien entre l'enfant et son père pour compenser le lien corporel entre la mère et son enfant. Finalement, la quatrième partie de l'esprit est Mogia. Mogia est le sang et l'enfant l'hérite de sa mère. C'est le sang qui confère à l'enfant une place dans la tribu. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que t'aura plu. Si c'est le cas, like, partage et n'oublie pas de t'abonner. Et à bientôt sur ma chaîne.